Hello, bonjour à tous. Je suis Laurent, développeur Python, ingénieur système et data ingénieur. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application que j'ai développée en Python. Une application web développée avec le framework Django. Django, c'est un framework Python qui permet de développer des applications web robustes et complexes. Donc, c'est une application de gestion de stock. L'application, les fonctionnalités, elle permet donc d'enregistrer vos produits ou des articles, de gérer le stock et les mouvements d'entrée et sortie et de fournir des tableaux de bord, des états qui pourraient vous permettre de prendre des décisions. Notamment, dans une structure donnée, quel est le service qui reçoit plus d'articles ou telle catégorie d'articles précise. Allons voir ce que cela donne. Donc, nous allons nous connecter. L'application, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Nous allons vous connecter. Donc, nous avons cette interface de connexion. Donc, vous avez donc le menu de navigation. Ici, nous pouvons gérer les articles, les entrées. Là, nous pouvons gérer donc les mouvements d'entrée et de sortie. Donc, nous pouvons gérer donc les opérations. Nous pouvons voir les états et les statistiques. Donc, très rapidement, ici, donc, vous pouvez changer, modifier votre mot de passe. Voilà. L'utilisateur pourrait modifier son mot de passe et l'utilisateur pourrait se déconnecter. Donc, vous avez donc ce petit tableau de bord, vous avez articles en stock, c'est l'ensemble des articles que vous avez enregistrés dans votre base de données. Les sorties de stock, c'est l'ensemble des opérations de sortie. Les provisions générales, c'est l'ensemble des entrées. Et vous avez donc l'état d'alerte des articles. Donc, pour chaque article, pour chaque entrée, l'article a un stock, il a un stock d'alerte, il a un stock de sécurité. Le stock d'alerte en gestion de stock, c'est un seuil qui vous permet donc de prendre une décision. Si vous avez donc vous êtes dans votre structure, vous pouvez configurer votre stock d'alerte pour des fournitures de papier RAM à 25 cartons comme stock d'alerte. Le système vous donnera l'information que vous devriez faire une commande. Si la commande n'est pas effectuée, vous pourrez tomber donc dans le stock de sécurité. Et le stock de sécurité, c'est un seuil également qui est assez critique. Lorsque vous tombez dans le stock de sécurité, si vous, en fonction des délais de fourniture dans une entreprise, dans une structure, il y a des règles et en fonction des délais de livraison du fournisseur et en fonction de votre procédure administrative. Si vous tombez dans le stock de sécurité, vous devrez mettre des procédures d'urgence, sinon voilà, vous allez être en rupture de stock. Supposons que dans la structure, pour donc, le consommable, je prends un exemple, les encres. Voilà. Si vous avez 5 services, vous avez donc des bureaux, vous avez en moyenne, vous avez 5 imprimantes et que dans votre stock de sécurité, les cartouches d'encre, il vous en reste 15 par exemple, en fonction de votre politique de distribution. Si vous ne faites pas, vous ne faites pas donc une provision en urgence, vous serez en rupture de stock en fonction de votre procédure administrative et également des délais de livraison du fournisseur. Donc très rapidement, dans produit, vous pourrez donc enregistrer un produit. Donc nous allons rapidement enregistrer un produit.
le nom du produit. On va prendre tasse à café, unité. Nous allons l'estimer en kilogrammes, bien sûr. Ce sont les unités, vous pouvez les configurer comme vous voulez. Le stock, nous allons aller à 200 tasses. Le stock d'allet, nous allons allaiter 25. Le stock de sécurité, nous allons allaiter à 10. Donc, lorsque nous serons à 10 tasses, voilà, il faudrait impérativement effectuer donc un approvisionnement. Donc, nous allons enregistrer. Voilà, et vous avez ce message, ma tasse à café, donc le code de l'article a été ajouté avec succès. Donc, nous pouvons récupérer le produit là. Et là, nous pouvons donc, vous avez ce bouton qui nous permet donc de faire des opérations. Donc, nous pouvons faire une entrée de stock. Donc, c'est une entrée. Donc, nous pouvons ajouter 100 tasses. Ok, donc nous avons 100 tasses à café ajoutées avec succès et notre stock est passé à 300. Donc, nous pouvons faire une sortie de stock. Donc, pour la sortie de stock, nous allons faire sortir par exemple, nous allons faire sortir 295, le service qui reçoit, celui qui est venu chercher. Le responsable ici, c'est la personne qui est venue chercher, qui est venue chercher les tasses, c'est-à-dire la personne qui va recevoir. Donc, enregistrer. Donc, nous avons 295 tasses à café retirées et nous sommes à 5. Donc, automatiquement, vous constatez que nous sommes tombés plutôt dans la lettre, dans le stock d'alerte. Voilà. Donc, en guise d'exemple, donc ici, une fois que nous sommes dans le stock d'alerte, nous avons donc ce champ la colonne qui passe en rouge pour nous alerter. Nous sommes dans le stock d'alerte. Donc, si nous voulons faire une petite provision, ok, donc nous pouvons faire une provision de 15. Voilà. Donc, c'est une provision de 15. Nous sommes toujours dans le stock d'alerte. Nous pouvons faire encore une provision de 5. Plutôt. Provision de 5. Une provision encore de 5. Donc, prenons toujours une provision de 20. Ok, donc là, ici, nous sortons automatiquement donc du seuil d'alerte. Donc, par exemple, pour ce produit, ici, voilà, nous sommes donc dans le seuil, ici, pour ce produit, nous sommes dans le seuil d'alerte, en fait. Donc, si nous revenons, nous sommes à 50, nous allons faire sortir encore 40. Ok, nous allons dire c'est la fiscalité qui reçoit et nous prenons automatiquement lui remonte ici. Voilà, vous voyez qu'il y a les tasses à café qui remontent et vu que nous sommes le stock d'alerte c'est 25. Voilà, donc ici nous sommes alertés. Donc voilà un peu. Donc et ici nous pouvons voir les détails de l'article. Donc si nous venons au niveau des opérations, nous pouvons voir les opérations. Donc tout de suite nous allons faire donc voilà, nous allons faire des sorties. Ici c'est uniquement des opérations de sortie. Donc nous avons donc 295 sorties pour les tasses. Voilà, ensuite nous allons faire sortie 40. Donc nous pouvons imprimer
l'état. Donc ici c'est un état de sortie. Donc nous avons le code de l'article, le nom de l'article, le type de mouvement qui est la sortie, la quantité demandée, la direction de serveuse. Voilà. Donc nous pouvons imprimer. Voilà. Donc nous pouvons imprimer cet état. Donc dans les états, nous pouvons avoir donc les états de sortie regroupés par service. Donc si vous prenez service, réseau et maintenance, nous pouvons voir qu'il y a eu 3 opérations de sortie de BIC et le cumul de ces opérations, ça fait 110. D'accord? Et nous pouvons voir également, voilà, vous voyez, nous avons des tasses à café que nous avons ajoutées. Nous pouvons voir que ce service fiscalité a reçu pour une opération à la 40 tasses. Okay. Et nous pouvons voir également que le service développement a reçu pour une opération 295 tasses. Donc c'est comme ça que les informations remontent pour chaque service. Là, c'est regroupé par service. Pour chaque service, il y a les articles, le nombre d'opérations et le cumul donc des quantités reçues. Donc au niveau des statistiques également, donc vous avons des statistiques. Ici, nous avons des graphiques qui donnent également donc les services et les articles reçus par quantité au fait. Pour chaque service, voilà, pour chaque service, les produits que chaque service a reçus et les quantités reçues. Donc, par exemple, nous avons donc eu des sorties de tasse à café tout de suite, c'est ça, voilà, c'est là, tasse à café pour la fiscalité. Donc, également, nous avons eu des tasses à café pour le service développement et c'est exactement 295. Voilà. Donc, vous voyez, nous pouvons pointer pour voir donc que le service tasse à café pour le service développement, voilà, le lit également. Donc, nous pouvons pointer pour voir les informations. Et c'est un type de graphique. Donc, nous avons des graphiques à bas qui donnent également ici également des informations, les 295, les 290, donc les 40 sorties, tasse à café sorties. Donc, voilà un peu cette application développée en Django. C'est une application assez complexe pour gérer spécifiquement votre stock. Pour un organisme, une organisation qui souhaite avoir donc gérer efficacement son stock et sans vraiment donc avoir de petits soucis, vous pouvez acquérir cette application. Voilà, donc elle est assez complète, elle est assez détaillée, assez simple, assez conviviale, une interface simple d'utilisation et qui vous ressort toutes les informations que vous souhaitez. Merci pour votre attention et on se dit à bientôt pour une nouvelle application.